Bon 8 décembre à tout le monde. Donc, notre chocolat du jour nous vient d'un vieux calendrier de l'Avent dont la porte semblait cachée, qu'on n'avait pas vu. Et là, quand on l'ouvre, bien, vu que c'est un vieux calendrier, c'est un vieux chocolat en mauvais état. Comme notre histoire, l'histoire de Blanche Monnier. While I tell of Yuletide treasure. Fa la 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 la. Donc, c'est l'histoire de Blanche Monnier. Elle a 25 ans. Ça se passe en 1876 à Poitiers, région en France. Donc, Blanche est une jeune femme belle, enjouée, qui a tout l'avenir devant elle. À 25 ans, elle s'inquiète un peu cependant de se trouver un bon parti parce que dans ces années-là, 25 ans, ça commence à être l'âge d'être vieille fille. Elle vient d'une famille bourgeoise et riche. Son père est un professeur à l'université en littérature et sa mère est une femme un peu simple d'esprit, matrone. La vie est belle, tout semble lui sourire, mais tout à coup, Blanche va disparaître sans laisser de traces. Est-ce que c'est un kidnapping pour une rançon pour de l'argent? Est-ce qu'elle s'est fait tuer par un tueur en série? Après tout, nous sommes dans l'époque de Jack l'Éventreur, de H.H. Holmes. Ou est-ce qu'elle s'est tout simplement enfuie avec un amoureux? Personne ne le sait. Son père va décéder 6 ans plus tard, en 1882, d'un cœur brisé peut-être. 25 ans plus tard, en 1901, le bureau du procureur reçoit une lettre anonyme. Cette lettre révèle que Blanche n'est pas disparue, elle est en fait encore au domicile des Monnier. La police va au domicile, le fouille de fond en comble. Au rez-de-chaussée, rien du tout. Au premier étage, encore rien. Au deuxième étage, tout semble normal. Cependant, une porte avec une bibliothèque est barricadée. Les policiers l'ouvrent et une odeur infeste en sort automatiquement. Estomaqués par ce qu'ils voient, ils prennent une photo que voici. La silhouette rachitique, maigre, squelettique de Blanche Monnier qui avait été enfermée pendant 25 ans, vivant dans ses excréments et restes de nourriture complètement pourris. Une vue complètement effrayante. Je vous mets la photo de Blanche à 25 ans. Pouvez-vous réellement croire que ces deux femmes-là sont la même personne? La mère sera arrêtée automatiquement, ainsi que son frère, Marcel, qui a vécu longtemps avec eux et qui vivait dans la maison voisine et qui était au courant de tout. Malheureusement, nous ne saurons jamais les motifs de la mère puisqu'elle décédera 15 jours plus tard en prison. L'accusé du procès sera donc son frère Marcel, qui était au courant de tout à partir de toutes ces années et qui n'a rien dit. Mais malheureusement, il n'y a aucune loi du bon samaritain qui oblige à porter secours dans la loi de l'époque. Quelles sont les deux grandes théories? La première dit que Blanche était tombée complètement amoureuse d'un avocat qui était plus vieux qu'elle de surcroît, qui était pauvre contrairement à sa famille bourgeoise et qui était protestant contrairement à sa famille catholique. Cette union était épouvantable. Les rumeurs vont même jusqu'à dire que Blanche avait eu un enfant de cette union, mais les parents s'en étaient occupés et l'avaient enterrée dans le jardin. Elle avait donc enfermé la fille dans une pièce pour qu'elle ne le revoie jamais. La deuxième théorie dit que Blanche souffrait de problèmes mentaux. D'ailleurs, 25 ans plus tôt, sa mère avait dû placarder la fenêtre de la chambre de Blanche parce qu'elle s'exhibait sans arrêt, complètement nue, devant sa fenêtre aux passants dans la rue, les choquant complètement. Sa mère, qui était aimante avec elle, ne voulait pas l'envoyer dans un asile psychiatrique. Elle a donc tenté de ne s'en occuper elle-même, l'a enfermée dans une pièce pour l'empêcher de faire des choses complètement folles. D'ailleurs, la nourriture qu'ils ont trouvée n'était pas de la nourriture pour chiens. C'était de la très bonne nourriture, les mets préférés de Blanche, des huîtres et autres nourritures bourgeoises. D'ailleurs, la mère de Blanche, à sa mort dans son testament, lèguera absolument tout à Blanche. Malheureusement, Blanche finira ses jours dans un asile au traitement un peu barbare de l'époque. Son frère mourra quelque temps
après elle. Encore à ce jour, les motifs qui ont poussé la famille à séquestrer Blanche, qui ont poussé son frère à garder le silence, restent complètement mystérieuses, car sa mère décédera trop tôt et son frère refusera toute sa vie de dévoiler quoi que ce soit à propos de cette affaire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé cette histoire et on se revoit demain pour une prochaine. Oh, the most wonderful time.